Bonjour et bienvenue dans le studio. On se retrouve cette semaine encore une fois devant les deux TO16, les TO9+, pardon, parce que suite à la restauration de celui-ci, la première fois que j'ai voulu le démarrer, tout restaurer et démarrer l'autre en même temps, eh bien l'autre a complètement refusé de démarrer. J'ai regardé un petit peu ce qui s'était passé, il avait claqué son fusible. Donc sans chercher plus loin, mais bon j'aurais dû m'en douter, j'ai remplacé le fusible, je l'ai remis dans la machine et j'ai redémarré. Et le fusible a instantanément grillé bien sûr. Donc on a une alim que j'ai sortie de la machine qui est en court-circuit. Donc ça va être l'objectif d'aujourd'hui, ça va être de réparer cette alim si je le peux. Trouver sa panne et puis la réparer pour remettre en route ce deuxième TO9+, le premier en fait, qui marchait très bien jusqu'à la semaine dernière. J'en profite pour utiliser le SD Drive à d'autres fins sur ce TO9+ là, puisque j'ai fait une capture sur un Amiga de Lotus 2 et je l'ai mis au format du Thomson pour le streamer depuis le SD Drive. Donc vous pourrez un petit peu apprécier un jeu d'Amiga, ce que ça peut ressembler en vidéo sur un Thomson. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais m'approcher de la lime et je vais commencer à vous montrer qu'est-ce qui ne va pas avec cette alim. Et on va avancer doucement sur le diagnostic et tenter de la réparer. Donc à tout de suite. Donc voilà la ligne de plus près. Eh bien, déjà, ce que je peux vous montrer, c'est que ce fusible, il est grillé. Donc, et si je le remplace, on va voir tout de suite ce que ça donne. Sans brancher la lime, bien sûr, hein, parce que je connais le résultat. Je sais que ça va me rebrûler mon fusible. Donc, je vais en préparer quand même un neuf. Je vais prendre un 1 ampère. Ça devrait aller... Même s'il faut un ampère 25, on va dire que on sera plus sécure avec un ampère. Voilà. Et maintenant, si je mets mon multimètre en mode testeur sur les arrivées d'alimentation. Regardez combien de ohms j'ai. J'ai 2 mégaohms, donc là ça va. Donc sur le schéma, les deux prises là qui sont pour l'arrivée d'alimentation, c'est le haut du schéma. Et ensuite la première chose qui est dessus, c'est le 1X2, celui-ci. Donc on va déjà aller regarder qu'est-ce qu'on a avec ce X2. Donc il est là. Bon, déjà, on a un court-circuit là. Et il me semble voir que on a une soudure là qui a fondu. Regardons voir de près. Vous voyez la soudure ici? On dirait qu'elle a fondu. Qu'est-ce que ça donne sur ce X2 là? Court-circuit aussi. Donc je pense, je sais pas par quoi commencer en fait. Si je vous approche un petit peu la carte encore de ce côté-là, vous allez voir dans le coin là que les résistances ont pas les résistances, les diodes ont fait du noir. Et vers ce condensateur aussi, on voit qu'il y a du noir. Des diodes. Donc il y a des diodes qui ont claqué. Donc ici, les 4 diodes, il y en a une là et 3 ici. C'est le pont de diode qui sert à faire le redressement. Donc on passe d'alternatif en vague comme ça. Donc il va remettre tout du côté positif. Et je me demande si c'est pas le pont qui serait en court-circuit qui me ferait tout le court-circuit
ici. Mais comme j'aime pas spécialement les X2, puis d'ailleurs celui-là, ouais, il est complètement dessoudé. Il a eu chaud ce X2. Donc je vais déjà enlever ce X2 là. Je vais enlever la deuxième soudure. Puis on va voir déjà ce que ça donne. Je vous reprends quand il est enlevé. Donc le X2 est enlevé. Et maintenant si on regarde sur la carte mère, eh bien on n'a plus de court-circuit ici. Et si je regarde sur l'autre X2, on n'a plus de court-circuit non plus. Et si on regarde sur ce X2, si j'arrive à choper, et voilà, il est complètement en court-circuit ce X2. Est-ce qu'on aurait trouvé la panne en 3 minutes? Je me pose la question. Mais en tout cas, il y a pas mal de résistances à remplacer parce qu'elles ont claqué. Donc, je vais faire du remplacement de résistance, de diode, pardon. Donc, notamment, je vais enlever ces 4 diodes du pont de diode ici. Ouais, parce qu'il y a vraiment trop de noir autour. Et pour moi, le noir ne vient pas de ce composant. Il n'a pas explosé. Ouais. Donc, je vais enlever ces diodes et je vous retrouve après. Les 4 diodes sont enlevées et j'ai fait un petit peu de nettoyage sur cette carte dans le petit coin, là. Et eh bien, j'ai regardé un petit peu. Ce sont des PY127. Donc, c'est exactement ce qui est marqué sur le schéma, ici. Donc, ce sont des PY127 x 4. Et j'ai regardé aussi les autres qui sont un petit peu abîmées, c'est celle-là, et c'est marqué la même chose, PY127. J'ai cherché un petit peu, parce que je connais absolument rien aux diodes, mais c'est à peu près des N4001, donc, moi j'ai des équivalents qui sont des diodes actuelles, et celles-ci sont des FR207 ou FR107, je sais plus, FR107 je crois. Et ça va bien aller, ce sont des diodes de redressement qui supportent jusqu'à 1000 volts. Donc ça ne devrait pas être un problème. J'ai apporté mon petit objet que je m'étais imprimé en 3D, le premier que j'ai fait en 3D. Ah, c'est pratique ces petits objets en 3D. Voilà, et l'autre dans l'autre sens. Et voilà, ça va faire 4 belles diodes de remise. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais les souder et je vous reprends après pour les suivantes. Voilà, les 4 diodes de redressement sont remises. Donc, j'ai refait le pont de diode qui est ici. Maintenant, ce que je remarque, c'est que j'ai celle-ci qui a beaucoup de noir dessous. Donc, je ne sais pas du tout si c'est la diode ou qu'est-ce que c'est que tout ce noir qui est dessous. Je me demande, est-ce que je la remplace ou est-ce que je la remplace pas? Elle n'a pas l'air abîmée et, pardon, si on passe en mode test de diode, qu'est-ce qu'elle donne? Elle fait 1 dans ce sens-là. Et 0,5 dans ce sens-là, donc elle est plutôt bien. Je vais la laisser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le deuxième X2, puis je vais en remettre 2 neufs. Et on pourra tester s'il n'y a pas de court-circuit. Et cette fois, je mettrai le bouton ON pour faire mon test.
Donc je enlève celui-ci et j'en remets de neuf et je vous retrouve après. Voilà qui est fini. J'ai remplacé les deux X2, donc en plus du pont de diode. Et maintenant, si on teste, et maintenant j'ai bien enfoncé le bouton Power, donc où tout à l'heure j'aurais dû avoir un court-circuit ici, et bien maintenant je n'en ai plus. Et on va essayer de monter, voir jusqu'à 2 millions, voir combien on a. Ouais, c'est bon, on a 2 millions de ohms, donc on est vraiment comme un interrupteur ouvert, qu'on a une résistance infinie. Donc je pense que cette fois, ça va aller mieux. Et moi, je dis que je vais encore vérifier si ce condensateur, mais il n'y a pas de raison. S'il n'est pas en court-circuit, non, on va regarder combien il fait. Non, non, c'est bon, il est à 150 kg. Donc c'est bon. C'est quoi ce trou là? Ah, c'est une patte pas utilisée. Donc, eh bien, je pense qu'on va pouvoir le remonter dans le Thomson, cette alimentation. Il a testé. Donc, en fait, c'était peut-être tout ce qu'on a trouvé au début, c'est-à-dire juste lui qui était en court-circuit. Probablement. Donc, bon, je fais un peu de ménage. Je la remonte et on va tester ça. Donc, c'était vraiment lui. Tout à l'arrivée du courant. Même si j'ai remplacé ça par précaution et que j'avais des doutes sur une de ces diodes-là, mais je ne les ai pas touchées. Il est temps de tester et voir si ça fume. Je vous retrouve quand c'est monté. Voilà l'heure du test. Donc j'ai branché le TO9+, j'ai branché l'écran que d'ailleurs j'ai continué un petit peu de rétro bright mais qui est encore très très jaune. Et on va démarrer tout ça, voir si ça fume ou si ça marche. Alors c'est parti. Et maintenant, eh bien, c'est le moment d'allumer le TO9+. Ah, ben voilà. Eh bien, il est réparé, donc il n'y avait pas grand-chose sur cette alim en fait. Et voilà, on a un TO9 qui fonctionne. Donc je vais le remonter entièrement. Et on va peut-être aujourd'hui pouvoir mettre ces deux TO9 côte à côte et voir un petit peu si on peut charger plus vite qu'avec le SD Drive. Donc à tout de suite. Nous voilà donc avec les deux TO9+ qui fonctionnent. Donc ce ne sont pas des particules intriquées qui ne peuvent pas être dans le même état. Ce sont bien de machines indépendantes. Donc ça n'empêche pas l'une de marcher quand l'autre marche. Voilà. Donc, je vous disais justement qu'on allait voir s'il y avait moyen de charger un petit peu plus vite qu'avec le SD Drive. Le SD Drive étant de toute façon déjà beaucoup plus rapide qu'un Gotek ou qu'un lecteur de disquette. Mais on peut encore aller un petit peu plus loin. Si vous regardez sur suite droite, vous verrez apparaître en choix 2 à la place du basique Microsoft. Il a été remplacé par autre chose. Donc on va faire 2 sur celui de droite. Et on va aller dans le NRDOS. Voilà. Donc il est en anneau réseau. Et celui de droite, eh bien, je vais démarrer le SD Drive. Voilà, maintenant, du côté SD Drive, je vais sélectionner le jeu que je veux. Et du côté Nano, je vais taper son nom et je vais les lancer en même temps. Ce sera le même jeu. Je suppose que la commande exec ira très bien. Et de l'autre côté, je vais taper son nom.
Voilà, nous sommes prêts. Alors, eh ben, il n'y a qu'à faire entrer des deux côtés et voir ce qui se passe. Voilà, bon, on a un splash screen déjà d'un côté qui nous prend du temps. Et un menu de choix, mais on a vu quand même que la vitesse à laquelle il se chargeait sur le nano réseau. Bon, quand j'ai converti le jeu sur le nano réseau, j'ai enlevé le splash screen parce que c'est pas nécessaire franchement de l'avoir. Et ben je n'ai pas non plus le choix du clavier et de la souris parce que c'est du basique et que pour l'instant je ne sais transformer que les programmes binaires. Mais vous avez pu voir que sur le nano réseau, on obtient un résultat fort appréciable en termes de vitesse. Hein. Bon, je le rappelle, hein, ce jeu doit faire 20 quelques kilos, donc on transfère à 60 kilos par seconde, donc c'est un tiers de seconde, pour transférer le fichier. Donc voilà, le nano réseau, vous voyez, il est sur le TO9+, mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Je suppose que vous serez intéressé pour terminer cette vidéo, c'est voir la petite démo que j'ai faite en tout début, en introduction. Donc je vais vous la remettre sur le TO9+ de gauche, celui qui a le SD Drive et qui a le meilleur affichage. Et je vais vous laisser profiter de cette petite démo pour finir. J'espère que vous aurez apprécié cette petite démo, donc vidéo sur le SD Drive. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.